Ibitu, habitants nous permettre. La Bible me dit, il a laissé. Écoutez, si Dieu est dans la scène, il y a 6 armes que je dois te montrer ce matin qui t'aidera. J'avais dit à mon entrée que la plus grande arme que le diable a mis aux hommes, c'est la peur. Dieu a aussi des armes pour vaincre la peur. Il y a 6 armes que je peux te dévoiler ce matin qui t'aidera à anéantir la peur. Lorsque tu es dans un combat de la vie ou d'une autre chose, ayez le courage d'aller de l'avant. Ayez le courage, prends le courage d'aller de l'avant comme les 4 lépreux de Samarie. La Bible nous dit qu'il y avait une guerre. Tous les Samaritains sont fouillés à la forêt. Il y avait 4 lépreux dans cette ville. Là, la forêt est frappée de la famine. Ils disent non, restez ici, nous allons mourir. Allons là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? La Bible me dit, ils ont eu d'abord le courage. Ils se disent l'un à l'autre que même si nous allons rester ici, nous allons mourir. Même aller là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Allons mourir là-bas. C'est le courage qui l'ont donné la victoire. La Bible me dit, lorsqu'ils ont eu la décision d'aller, Dieu a mis des mortiers sur leurs pieds. Les ennemis attendaient les coups des mortiers. Ils commencent à se dire, qu'on ce qui a coulé, qu'on ce qui a coulé. Et que ça va les bateaux manakuya na mabunduki ya makali. Tusikale tena hapa, tukimbie. Qu'est-ce qui a donné la force aux 4 lépreux? Le courage qu'ils ont pris. Ayez le courage même si l'échec est devant ta porte. Ayez le courage même si la mort est devant ta porte. Dites à la mort, moi, je ne mourrai pas. Avec cette maladie, je ne mourrai pas. J'avance. Écoutez, celui qui a le courage a la bénédiction. Celui qui a le courage a la victoire. Celui qui a le courage a la force. Celui qui a le courage a la puissance. Deuxième, focalise ton attention sur la promesse de Dieu et non sur les problèmes des hommes. Vous savez, les hommes ont toujours des problèmes. Awezi ishi na mtu mufanye miaka bila kuwa na problem. Hata wewe mtafutaki atakutafuta. Tutu mkwalani. Ils sont chargés de ça. Donc, huduma yenye Mungu alipatia watu ni maprobleme. Aya kukwala amo, aya furahi. Mais toi, ne focalise pas ton attention sur les problèmes des hommes. Focalise ton attention sur la promesse de Dieu. Aujourd'hui, tu échoues parce que tu as focalisé toute ton attention aux problèmes des hommes. Je te dis ce matin, les hommes ont toujours des problèmes. Ne les regarde pas, mais regarde la promesse de Dieu. Quelle promesse que Dieu a-t-il donnée? Tu as laissé la promesse de Dieu, tu t'es focalisé aux problèmes des hommes. Ne regardez pas les montagnes visibles. Regardez le Dieu invisible. Lorsque tu es dans une circonstance, ne regarde pas les montagnes. Les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des gens qui sont à côté de toi. Les montagnes sont des maladies. Les montagnes sont l'échec. Mais ne regardez pas ces montagnes. Regardez le Dieu invisible. Lorsque tu les regarderas, ta vie va changer. David, il n'a pas regardé le découragement de ses frères. Il n'a pas regardé le découragement du roi. Mais il a regardé la promesse de Dieu. On l'a promis qu'il sera roi. Il a dit non, moi j'ai la promesse de Dieu. C'est pourquoi j'étais à la forêt. C'est le temps maintenant. Lorsque tu es maintenant dans ton temps, ne cherche pas gauche et droite. Focalise-toi sur la promesse de Dieu. Alléluia. Dans chaque chose, évitez les produits de facilité. Tu échoues aujourd'hui parce que tu as mis le cœur aux produits de facilité. Oh beba kwanza hii ndio itakusaidia, unatia. Beba kwanza hii ndio utakuwa hivi, unatia. Kumbe wanafunga maisha yako. Évitez les choses de facilité, les produits de facilité. Force toi-même. Les choses n'avancent plus aujourd'hui parce que tu as mis les regards aux choses des hommes. Pourquoi que mtu anaweza kukupatia kumbe